Monsieur Bourrida, vous nous présentez la convention de partenariat pour le renouvellement du quartier de Bellevue avec la région. Merci. Des étapes ont précédé la signature donc, de cette convention de renouvellement urbain pour le quartier de Bellevue. Tout d'abord, la signature du contrat de ville en juillet 2015. Ensuite, la réalisation d'une étude de faisabilité et la concertation avec les habitants. Le projet de cette convention donc, précise l'ambition du projet et de son articulation avec la politique globale du développement du territoire, les opérations à mener, leur maîtrise d'ouvrage, le calendrier opérationnel et les cofinancements, la gouvernance et l'organisation pour la conduite de ce projet. Le projet représente environ donc, un investissement de 18 millions d'euros. Les principaux maîtres d'ouvrage des opérations sont Cristal, avec un effort de 80% du coût total des opérations, la ville de Chambéry 14,5 et puis Grand Chambéry 5,5. Les subventions sont inscrites donc, dans la convention, ce sont la région Rhône-Alpes qui apporte 2,5 millions pour ce projet, et puis l'Europe à travers l'ITFEDER à environ 700 000 euros. La ville de Chambéry intervient en qualité de maîtrise de maître d'ouvrage pour l'extension reconfiguration de l'école. Elle vise à conforter donc le groupe scolaire maternel et élémentaire pour éviter aux parents du quartier d'avoir à déposer ou chercher les enfants d'une même famille dans deux écoles séparées. Donc c'est une question de cohérence. Et puis l'aménagement des espaces publics de l'opération Bellevue, donc cœur de cité. La ville de Chambéry implante la maison d'enfance au cœur du quartier pour renforcer donc comme lieu d'ouverture et de rencontre pour le quartier. En conséquence, donc, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve la convention de partenariat du projet renouvellement urbain, autorise le maire ou son représentant à signer cette convention, approuve les financements inscrits pour la commune de Chambéry, autorise le maire ou son représentant à solliciter les subventions. Merci, Monsieur Bourrida. Merci pour le travail acharné que vous avez fait dans votre qualité de vice-président de l'AGLO en charge de la politique de la ville pour faire aboutir ce dossier qui était compliqué, puisqu'au départ, c'est un dossier qui finalement avait été refusé par l'État dans son zonage et qui, grâce à la bonne collaboration avec nos deux conseillers régionaux, que je remercie, Alexandra Turnard et Xavier Dulin, le dossier de Bellevue a pu être retenu dans les quartiers qui bénéficient de la politique régionale. Y a-t-il des questions, des remarques, Monsieur Dupassieux? Oui, sur le fond, nous approuvons bien sûr les orientations qui sont présentées dans le cadre de ce programme de rénovation urbaine. Deux questions. La première qui rebondit sur le débat que nous avons eu avant le conseil municipal, sur le fameux déclassement des deux terrains. Bon, il y a bien une intention de construction de logements, puisque j'avais questionné Madame Beau à la commission travaux aménagement. J'ai reformulé par écrit et par mail cette question et j'ai eu une réponse il y a 2 jours qui me dit ceci. Dans l'État, nous envisageons 70% de logements privés et 30% de logements sociaux. Donc quand on est capable déjà de dire ce type d'information, c'est bien qu'il y a une intention de construire. Hein. Et Madame Beau... Non, je voulais... Oui, j'ai demandé l'existant, on m'a bien répondu, 40% de logements sociaux, 60% de logements publics, mais on m'a aussi donné comme information, je relis la phrase, en l'état, 70% de logements d'accession à la propriété et 30% de logements publics, si vous voulez, j'ai le mail sous les yeux, mais c'est votre directeur de cabinet qui me l'a envoyé, donc il peut confirmer. Donc il y avait bien une intention, effectivement, de construire. Ça contredit un petit peu quand même cette information, ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure. La question, c'est pourquoi, effectivement, ne pas avoir mis ce projet de construction dans le périmètre, puisqu'on est quand même proche du périmètre de rénovation urbaine. Il y a de l'accession, il y a du logement social. Il aurait été tout à fait légitime que ce soit dans le programme et ça aurait peut-être été un peu plus transparent en termes de débat et d'information. L'autre question vient du fait que, effectivement, les déconstructions, enfin les déménagements ont commencé. Alors, ce qu'on me dit, c'est que 50% des personnes qui ont quitté leur logement et qui sont allées habiter ailleurs
ne reviendront pas sur le quartier. Donc est-ce qu'on connaît ce chiffre? Est-ce que vous pouvez le confirmer? C'est quand même beaucoup, 50% des habitants qui sont partis définitivement. Et par ailleurs, ceux qui souhaitent rester prennent connaissance là depuis quelque temps de l'évolution des coûts des loyers et des charges. Et ce qu'on nous fait remonter, c'est qu'a priori, il y aura une très forte augmentation des loyers et des charges. Mais là encore, nous n'avons pas les informations très précises. Donc, si vous les avez, est-ce que vous pouvez nous en faire part ou éventuellement nous les communiquer ultérieurement? C'est une vraie préoccupation des locataires qui souhaitent rester sur le quartier. Je suppose que vous avez déjà commencé à avoir des remontées sur ces inquiétudes. Alors, déjà, sur votre première question, qui est celle des gens qui ont décidé de partir définitivement de Bellevue, en fait, tous les gens qui ont été relogés et qui ont décidé de partir définitivement de Bellevue sont partis définitivement de Bellevue. Aujourd'hui, tous les gens qui souhaitent rester à Bellevue n'auront un logement provisoire que le temps des travaux. Et il y en a même certains, selon l'immeuble dans lequel ils se trouvent, qui passeront du logement dans lequel ils habitent actuellement au logement réhabilité. Donc il y a même des personnes qui n'auront pas de logement provisoire. On inaugurera en décembre, si je ne me trompe pas, on a vu ça hier en réunion, les logements transitoires qui seront installés dans le cœur de la cité de Bellevue. Ils ne seront pas en dehors du quartier. Donc aujourd'hui, on a déménagé, si je n'ai pas les chiffres en tête précisément, mais il me semble qu'il y a une trentaine de foyers qui ont décidé de partir définitivement. C'est des gens qui étaient déjà en demande de mutation auparavant, pour des raisons diverses et variées. Voilà. Concernant les évolutions de loyer, il est évident que dans les immeubles dans lesquels un ascenseur sera installé, il y a forcément une évolution des charges. Il y a aussi forcément toujours, quand on a une évolution de mètres carrés, une évolution de loyer. L'engagement qu'on a pris dès les premières réunions, c'est que les personnes pour lesquelles ces évolutions de loyer seraient trop difficiles à supporter parce qu'elles ne sont pas APLisées ou parce que l'APL ne couvrira pas la différence, on ne modifiera pas le loyer pour nos locataires qui sont actuellement locataires de la résidence. Les nouveaux arrivants, eux, paieront le prix du loyer réactualisé. Mais les locataires actuels, pour ceux qui auront des difficultés de paiement, on ne modifiera pas le loyer. Il y a quand même plein de gens sur la cité qui sont aujourd'hui APLisés et qui ne sont pas au taquet de l'APL, qui peuvent aussi absorber une évolution de loyer par l'APL. Voilà. Aujourd'hui, on ne mettra personne en difficulté. Et en tout cas, on est dans la... Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui fait le sifflement, mais... on ne mettra personne en difficulté par rapport au loyer et notamment aussi par rapport aux besoins que les foyers ont. S'il y a une personne âgée qui a besoin d'un ascenseur et qu'il faut qu'elle aille dans un immeuble avec ascenseur, on verra son loyer au plus juste. Voilà. On met le couteau sous la gorge à personne. Mais j'apprends... à personne autour de cette table, en tout cas ceux qui ont siégé avant moi ici, qu'à chaque fois qu'on fait une réhabilitation, il y a une évolution de loyer qui est négociée avec les associations de représentants des locataires. Alors, sur la question du périmètre, vous vous rappelez sans doute, parce que vous y avez été associé à travers Bernadette Laclais, qui était à l'époque députée, la difficulté que l'on a eue à faire prendre en compte le périmètre Bellevue-Biolay, où il y a eu X calculs de fait sur les questions de densité, de nombre d'habitants, etc. Et donc, quand le zonage a été proposé, le zonage tient compte de l'existant. Voilà pour la réponse à la question pour le périmètre. C'est dans les discussions qui ont suivi l'arrêt de ce périmètre que nous a été posée la question de la densification, et je le redis, nous avons refusé la densification de Bellevue au niveau où on nous souhaitait qu'elle soit faite. La concession dans la discussion a porté sur les terrains dont on va parler dans quelques instants. Quand on procède à un zonage, on procède à un zonage sur la parcelle. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de la parcelle est destiné à être construite. Sur la question, la réponse qui vous a été faite. Oui, dans les discussions avec nos interlocuteurs, on doit donner des intentions de moyen terme. Et le 70-30 correspond à ces intentions de moyen terme. Le 30, il comprend l'édifice, le bâtiment qui est en construction sur la maison
l'ancienne propriété Brun. On a réussi à faire prendre en compte ce 30% là comme étant un chiffre dans le cadre de la réhabilitation du quartier. Ceci dit, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le reste, pour les terrains, les 2 terrains dont on parle, les 2 boucles, il n'y a pas de projets qui sont lancés avec désignation d'architecte. On en est. C'est pas notre intention. Cristal Habitat a de toute façon suffisamment de choses en portefeuille pour le moment à faire compte tenu de la réduction des moyens dont elle est l'objet dans le cadre du plan national, même si la renégociation avec les banquiers, avec le banquier du logement social a permis de retrouver les marges. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de choses cachées aujourd'hui. Mais vous avez négocié le PRU précédent, vous avez négocié avec les financeurs, vous savez donc ce que sont les négociations dans les donnants-donnants. Je ne vous cache rien. Voilà. Y a-t-il d'autres sur cette convention avec la région? Oui, monsieur Fajot. Enfin, moi, c'est une remarque globale, hein, comme j'avais fait. Alors, on n'est pas sur les mêmes dimensions de territoire, ça va de soi, mais quand on avait eu l'examen du plan de rénovation régional, puisque ça s'appelle comme ça, sur les hauts de Chambéry, je trouve qu'il y a... Bon, je partage hein, globalement les orientations, hormis évidemment les 2 parcelles, hein, les orientations qui sont proposées, mais je remarque là aussi qu'il y a très peu d'ambition pour faire revenir des services publics et des services au public. Alors, je connais bien, enfin on connaît tous la difficulté hein, de l'exercice, hein, surtout que on a débattu tout à l'heure avec le précédent rapport sur la nécessité de maintenir vraiment une proximité par rapport aux habitants. Et je trouve que là, bah, c'est fait. Bon, alors il y a la rénovation de l'école, la maison, une délocalisation de la maison de l'enfance, mais elle existe déjà sur le territoire, sur le périmètre. Après, la place des habitants, je veux dire, dans le processus de discussion, je crois, puisque on va voter cette convention. Je trouve pareil dans la gouvernance, puisque vous l'appelez comme ça, même si le mot, j'aime pas trop le mot, mais il n'y a pas la place des habitants. Alors, on a la chance qu'il y ait un conseil citoyen qui fonctionne sur ce quartier, ce qui n'est pas le cas de tous les quartiers de Chambéry, mais ça serait intéressant, enfin avec le débat qu'on a hein, sur cet espace, hein, sur ce territoire, sur cette colline de Bellevue, de renforcer vraiment la place des habitants, comme je viens de dire, d'autant plus que c'est un conseil citoyen qui fonctionne. Et dernier point, mais c'est un clin d'œil, parce que quand je lis la convention, la page 5 de la convention, il y a un titre qui est marqué « Des espaces publics dont le potentiel doit être valorisé et les usages développés ». Alors c'est écrit, hein, c'est ce qui va être signé dans la convention. Hein. Le quartier offre aux habitants un cadre de vie verdoyant qui reste une des dernières enclaves vertes à proximité du centre-ville. C'est vrai. Les aménagements des nombreux espaces verts sont cependant peu nombreux et leurs usages restent à développer. Voilà. Donc c'est par rapport au débat qu'on a sur l'extension du périmètre pour intégrer, tenter en tout cas d'intégrer ce poumon vert dans le cadre de la rénovation urbaine de l'ensemble du quartier pour que, comme j'ai dit tout à l'heure hors conseil municipal, tous les habitants de Bellevue et ceux qui sont dans les logements sociaux puissent aussi bénéficier justement de cet environnement qui nous paraît déterminant pour toute la population, mais plus particulièrement pour ces habitants qui construisent au quotidien le quartier. Alexandra Turna. J'admire votre constance sur les services publics et on ne peut que partager. C'est toujours difficile d'avoir la main sur des choses qui ne nous appartiennent pas. Par contre, quand on a la main, et aujourd'hui je ne vais pas parler de Bellevue, je vais parler des Hauts-de-Chambéry, quand les équipes de Cristal Habitat se mobilisent pour créer une maison de santé, qu'on y travaille pendant des mois, qu'on fait des propositions à des médecins, et qu'au dernier médecin,
au dernier moment, les médecins refusent le projet parce que sur le quartier, il y a des intérêts divers et variés et parfois politiques et qu'on vient mettre des bâtons dans les roues, ben, je considère que ce n'est pas pour l'intérêt collectif. Donc, je voudrais qu'on puisse avoir une discussion en off après, derrière, pour que vous m'aidiez sur ces projets-là, parce qu'on est effectivement tous dans le même bateau. Et puis, hier, nous avons eu une discussion intéressante avec le secrétaire général lors d'une réunion ici en mairie sur la réinstallation du pôle emploi sur les Hauts-de-Chambéry. Aujourd'hui, ce qui freine, ce ne sont ni l'État, ni la ville, c'est les services de pôle emploi. Alors j'ai bon espoir, comme ils sont venus nous voir, j'ai bon espoir que comme on aura bientôt, très bientôt avec Cristal Habitat, un projet physique avec des plans à leur présenter, ça puisse faire accélérer les choses. Mais là aussi, il faudra être à nos côtés et pas mettre des bâtons dans les roues. Et je ne vise personne autour de cette table. Sur la question des services au public, le premier service, vous nous l'avez souvent entendu dire, c'est l'école. La bataille que nous avons menée avec Muriel Jandet et pour lequel nous avons été écoutés par l'inspecteur d'académie, je peux le dire publiquement, c'est le fait de refaire de l'école de Bellevue une école pleine et entière. Vous savez qu'au fur et à mesure du temps, elle n'était devenue plus qu'une école maternelle et que, à court terme, vu la baisse d'effectifs, la maternelle elle-même pouvait être condamnée. Il y avait une classe où il restait 14 élèves, si j'ai bonne mémoire, une année, celle où il y avait un maître. Voilà. Bon, nous avons obtenu la réouverture d'une classe de primaire. Le déménagement des habitants fait qu'il n'y a pas matière à ouvrir une deuxième classe de primaire, mais l'engagement que nous avons de l'État, c'est qu'il y aura ouverture de l'école primaire pleine et entière, sitôt que les habitants seront revenus à Bellevue. Je forme même le vœu qu'on puisse aboutir à un accord un moment avec Jacob pour qu'on puisse peut-être, nous, sur une partie, envoyer des enfants à l'école de Jacob et que réciproquement, les enfants de la Châtaigneraie, qui est juste à côté, viennent à l'école de Bellevue. C'est pas acquis, mais voilà. Alors, effectivement, ça nous conduit en tant que service public ville à envisager une vraie localisation dans un vrai équipement de la maison de l'enfance de la Gaminière. On n'a pas réfléchi très longtemps parce qu'il y a un consensus qui est venu très rapidement sur le fait que la maison de l'enfance devait être en proximité directe avec le quartier, au cœur notamment des familles qui peuvent avoir le plus besoin de ce type de service, d'où l'idée qui a progressé d'installer la maison de l'enfance au rez-de-chaussée même de l'un des bâtiments. Sur les autres services publics qui pourraient revenir dans le quartier, je vous avoue que à la minute qu'il est, je suis, je ne sais pas si je dois dire dubitatif ou sec, j'ai un peu de mal à voir qui on va pouvoir faire revenir. Maintenant, il y a la question du service au public. Et là, je me souviens d'une réunion de quartier à Bellevue, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être, où les habitants nous réclamaient l'ouverture de certains commerces, et la seule commerçante qui reste dans le quartier s'est levée un moment pour dire je suis là au pied des immeubles, mais je constate qu'aucune d'entre vous est ma cliente. Voilà. Donc, on est là dans une vraie difficulté qui est la liberté d'accès aux services que l'on veut. Le pain, il est bon, il n'est pas bon, il est meilleur dans la boulangerie d'à côté. Je sais quel autre commerçant, il est souriant, il n'est pas souriant, celui d'à côté est plus souriant. Bon, voilà, c'est extrêmement difficile. Vous aviez tenté une opération que j'ai pleinement soutenue de réimplantation d'un commerce à Chambéry-le-Vieux. On a passé deux gestionnaires en 4 ans pour un dépôt de bilan et aucun repreneur derrière. Hein. Voilà. Donc on est face à cette difficulté-là concernant les services au public. Sur le reste, la photo de Bellevue, elle parle d'elle-même. Hein. Je crois que cet ensemble d'immeubles de la cité constitue un ensemble cohérent autour du grand escalier,
Et dans toutes les réunions publiques que nous avons tenues à Bellevue depuis 4 ans, ce que les gens nous demandent, c'est une requalification des cheminements, c'est-à-dire que les marches qui sont cassées soient refaites comme il faut, que les cheminements sentiers soient réengravillonnés, élargis, et que l'ensemble des pelouses, etc., des arbustes qui ont parfois séché, qui ont vieilli, soient repris dans des massifs plus attractifs. L'opération de PRU telle qu'elle est là-dedans, c'est le financement de cette opération de reprise des abords du quartier, en accompagnement qualitatif du quartier. Tout à l'heure, quelqu'un a fait mention, dans le projet d'origine, le grand escalier descendait jusqu'en bas. Pour l'instant, c'est difficile de faire descendre le grand escalier jusqu'en bas, mais peut-être faut-il garder le souci de ce schéma d'ensemble qui était le plan initial de Bellevue dans l'ensemble des opérations d'aménagement qui seront à faire dans les temps qui viennent. Vous avez vu l'expérience avec Chambéry-le-Haut, la rénovation d'un quartier, c'est de toute façon quelque chose qui se fait sur le long terme. Ça se fait, même si aujourd'hui les choses sont bien engagées, parce qu'on a obtenu des financements pour la partie rénovation, des 9 immeubles, oui c'est 9 du PRU. On voit bien que sur le Logeco en haut, les choix sont encore à faire sur qu'est-ce qu'on fait à la place, quoi. C'est sûr qu'on ne fera pas une barre identique. Comment on mixte, quel type de construction d'habitat, c'est des décisions qui seront à prendre dans les temps qui viennent et qui seront à prendre avant les décisions sur les 2 parcelles qui ont fait polémique. Y a-t-il... Oui, monsieur Caraco. Oui, monsieur le maire, je crois que nous sommes tous d'accord sur la nécessité de rénover ce quartier et que nous allons dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on comprend encore moins une enquête publique dans laquelle je lis « Déclassement des espaces verts n'ayant plus d'utilité pour la ville et devant perdre leur usage public ». Non, ils ont leur utilité et ils ont une utilité d'usage public, y compris dans la rénovation du quartier. Je ne semble pas être écouté ou entendu. Je vous ai déjà donné 3 fois le pourquoi de l'affichage qu'on était obligé de faire aujourd'hui. Vous ne voulez pas le comprendre. Très bien. Y a-t-il des oppositions à ce rapport? Des abstentions? Une abstention. Le rapport est adopté.